Et pour en savoir plus sur les implications internationales de ce conflit, Atayum Stevie, collaborateur d'EBC et professeur honoraire au département des études de guerre du King's College. Steve, merci d'être avec nous. Je sais que vous avez passé plus de 30 ans au sein du gouvernement britannique à travailler sur la sécurité nationale. Alors, selon vous, comment cette attaque contre l'Iran affecte-t-elle la sécurité en Europe aujourd'hui? Merci, Diane. Je pense que, du point de vue européen, nous observons de très près ce qui va se passer, à Téhéran. La prochaine initiative viendra du côté iranien, et ils disposent d'un large éventail d'options qu'ils envisagent. Vont-ils choisir l'escalade ou vont-ils essayer de désamorcer la situation, voire de capituler? Un sommet de l'OTAN doit débuter demain. Que attendez-vous d'entendre de la part des dirigeants présents? Je pense qu'il y a des questions plus larges concernant la dimension européenne, mais l'Iran sera clairement un sujet clé de discussion. Et je pense que les dirigeants européens, tout comme les dirigeants du Golfe, doivent réfléchir à leur rôle dans ce nouveau monde, dans lequel nous vivons désormais. Ils se sont sentis comme de simples spectateurs au cours de la semaine écoulée environ. On a l'impression qu'ils font un certain nombre de gesticulations, mais qu'ils n'ont pas vraiment joué de rôle décisif. Il y aura beaucoup de discussions, j'en suis très sûr, sur la question de savoir si, notre posture sécuritaire est la bonne, et cela ne concerne pas seulement la défense, mais aussi la manière de gérer d'éventuelles représailles iraniennes, dans nos pays, qui pourraient viser nos propres citoyens, mais plus probablement des intérêts américains ou israéliens, des ambassades, des synagogues ou des cibles symboliques américaines ou israéliennes. Le président Trump doit prononcer un discours lors du sommet de l'OTAN mercredi. On s'attend à ce qu'il appelle les pays membres à augmenter leurs dépenses de défense. Comment pensez-vous que ce message sera reçu? Je pense que les Européens ont désormais compris que nous avons trop compté sur les États-Unis pendant trop longtemps et qu'il y a un changement de cap. Il y a des questions concernant les délais. De toute évidence, l'Ukraine, du point de vue européen, est en tête de liste. Mais ce qui vient de se passer au Moyen-Orient a très clairement mis en évidence l'instabilité et la fragilité du monde et la nécessité, en gros, d'investir davantage. Mais on ne peut vraiment investir plus que si l'on a les moyens financiers pour le faire. Et je pense qu'un des aspects, ainsi qu'un lien entre le Moyen-Orient et ce qui se passe au sommet de l'OTAN, sera la croissance, et la question de savoir si l'inflation sur le marché du pétrole rend la croissance plus difficile, car nous avons effectivement besoin d'argent pour pouvoir financer ces dépenses supplémentaires de défense. Maintenant, le monde attend de voir comment l'Iran va réagir à ces frappes. Quel genre de représailles attendez-vous? Je pense qu'il y a peut-être pour eux un juste milieu, c'est-à-dire que s'ils vont à l'extrême et commencent vraiment à attaquer les forces américaines et à tuer des citoyens américains ainsi que des militaires, alors cela forcerait presque une riposte du côté américain. Une capitulation complète après quelques attaques démonstratives, possiblement contre Israël, cela semble plus probable. Mais en réalité, il y a probablement un juste milieu où les Iraniens en font assez pour justifier auprès de leur propre population qu'ils ont riposté, mais pas assez pour provoquer une nouvelle série d'attaques de la part des Américains, de sorte que cela reste un événement isolé. Très bien, Steve Hill, merci.